petit problème de connexion, mais en tous les cas, je suis content de ce que j'ai l'occasion pour retrouver vous dans cet instant. Pour nous continuer, c'est un moment de partage. Nous, dans l'Évangile selon Saint Matthieu, bienvenue à ceux qui peuvent connecter actuellement. Là, nous page prière d'intercession, réflexion spirituelle, un appel, une fin de rentrée et une couple, nos moments de partage. Je suis certain que Bandimoun pour reconnecter avec nous en cet instant. Dans le livre de Matthieu, le 13e chapitre du livre de Matthieu, et Matthieu c'est un collecteur d'impôts, Matthieu est considéré comme un intellectuel, Matthieu est considéré comme quelqu'un qui travaille pour les Romains, Matthieu est considéré comme un dimoun qui compte, un dimoun qui manie l'argent, un dimoun qui manipule l'argent. Et ici, dans le livre de Matthieu, Matthieu amène nous dans le chapitre 13, et dans le chapitre 13, il donne nous une répétition de une parabole que Jésus partageait. Il leur proposa une autre parabole. Dans le chapitre 13, au commencement, dans le verset 1er seulement, il dit, en ce même jour, Jésus sortit de la maison et il s'assit au bord de la mer, et il commença, une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, il s'assit, toute la foule se tenait sur le rivage. Il parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, il commence ce premier parabole à partir du verset 4. Quand il finit dans le verset 4, il rentre dans le verset 24. Il leur proposa une autre parabole et leur dit, suivez avec moi, si toutefois je dans la Bible avec vous êtes capables, qu'il y ait une Bible manuelle ou qu'il y ait une Bible électronique, vous êtes capables prends la Bible et suive avec moi ces quelques versets. Dans le verset 24, il propose une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Ça, c'est deuxième parabole. Première parabole, un homme sorti pour semer. Ok? Ça, c'est une autre parabole. Ok? Et ici, nous trouvons que dans le chapitre 13, il raconte une deuxième parabole dans le verset 24, un homme qui sortit pour semer la bonne semence. Dans le verset 31, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et a semé dans son champ. Dans le verset 44, il raconte une quatrième parabole. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'autre parabole encore dans le verset 47, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer en ramassant des poissons de toute espèce. Plusieurs paraboles que Jésus racontait dans le chapitre 13 et une répétition à plusieurs reprises, il compare le royaume des cieux à un champ, il compare le royaume des cieux à un filet, il compare le royaume des cieux à un homme. Le verset qui m'a lire et qui m'a pour lire maintenant, c'est le verset 45. Il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Et quand le verset 46 dit, il a trouvé une perle de grand prix et est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Moi, extra content sa parabole-là. Plusieurs petites leçons, petites leçons au sens figuré qui nous pas besoin d'écrire un livre. Là, c'est leçon, mais dans la parole de Dieu, nous prenons des petites affaires. Dans la parole de Dieu, nous avons des affaires qui boostent nous, qui encouragent nous, n'est-ce pas, Dinès? Ok, en passant, merci pour toute l'invitation dans ce Zoom meeting là. Malheureusement, on ne peut pas rester plus longtemps avec toi et ton pasteur, mais en tous les cas, je suis content de ce que je partage ces quelques minutes ensemble avec vous dans ce partage qui se trouve dans le livre de Luc, n'est-ce pas? Ok, alors, ici, nous trouvons le royaume des cieux est encore semblable à un marchand. Première leçon qui me tient envie, qui nous dégageait dans cette partie. Le royaume des cieux est comparé à un marchand. Un marchand ici, c'est quelqu'un qui est déterminé dans la vie. Un dimoun qui connaît exactement qui il en vit dans la vie. Un dimoun qui n'ont pas, aujourd'hui, il essaye une affaire, après demain, il essaye une autre affaire, après demain, il essaye une autre affaire, après demain, il essaye une autre affaire. Non,
c'est pas quelqu'un qui tous les jours il essaye un nouveau quelque chose. Non, c'est quelqu'un qui est déterminé, il connaît qu'il a envie de faire. Le premier mot qui m'a retenu, Patricia, de cette personne, de ce marchand, de cet homme, c'était quelqu'un qui était déterminé. Il connaît exactement qu'il a envie dans sa vie. Je me trouve pas mal de ces personnes, je me trouve pas mal de ces jeunes, je me trouve pas mal de ces adultes. Dans un mois, je travaille dans l'entreprise. Après l'autre mois, je travaille dans l'autre entreprise. Après l'autre mois, je quitte, je travaille dans l'autre entreprise. Parce qu'il y a plusieurs raisons qui font que je n'ai pas envie de rester. Peut-être un problème de salaire, parce que peut-être vous allez trop bonheur, peut-être je ne suis pas content de l'atmosphère, peut-être je ne suis pas content du climat, parce que je ne suis pas content du patron, parce qu'il est telle manière ou telle manière. Mais finalement, cette personne ne passe pas mal le métier, même pas dire métier, des fois c'est même genre d'entreprise, mais juste parce qu'il n'est pas senti à l'aise, il n'est pas senti happy. Il n'est pas encore connu exactement qu'il a envie dans sa vie. Et c'est là qu'il m'a souligné le premier mot, c'est la détermination. Ce marchand, il était déterminé. Et me content cette expression, by hook or by crook. Contre vent et marée, il target ça, et il pour target ce qu'il target. Et il pour aller de l'avant, il pour foncer, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les imprévus, malgré les intempéries, malgré les situations hauts et bas, malgré l'encouragement ou le découragement, mais il y a une détermination. Moi, j'ai envie de rappeler les autres, mes amis. Pas une personne pour capable achieve, pour capable atteindre son objectif, s'il n'est pas déterminé en lui-même, et dans la détermination dans la peau, pour être capable d'aller de l'avant. Peut-être nous pouvons parler de la vaccination. Je ne vais pas dire qu'il nous besoin d'être vacciné pour nous capables d'atteindre l'objectif, mais je peux dire qu'il nous besoin d'être dans la vaccination de la détermination. Les besoins coulent de source de notre veine. Dire comme ça, malgré les obstacles, malgré les imprévus, malgré les difficultés, et moi pour foncer, et moi pour aller de l'avant. Vous devez suivre moi? Nous ne sommes pas capables, après un échec, nous baissons les bras. Après 2 échecs, nous baissons les bras. Après 3 échecs, nous baissons les bras. Je me rappelle, moi, aux Philippines, il y a un camarade avec moi. Moi, personnellement, je ne connais pas cette personne. C'est nos professeurs qui te racontent nous ça. L'inal dans un nursing exam, avant qu'il y vienne un nurse certifié, registered nurse, un RN, avant qu'il y vienne un RN, un nurse qui est enregistré, certifié, l'examen pour passer sa contrôle là, 13 fois. Et tous les 13 fois, vous payez ça, hein? Tous les 13 fois, pour aller assise dans l'examen pour être enregistré, certifié en tant que nurse, il allait pendant 13 fois. Lorsque 13e fois, il passe sur l'examen. Lorsque 13e fois, il passe sur l'examen. Ça, quand c'était question qu'ils ont gagné là. Moi, j'ai un camarade dans les Philippines qui fait nursing. Ok, ça, quand c'était question là. Beaucoup d'autres qui font nursing, arrive un moment, je ne pas capable de passer, de dire, ah non, nursing, c'est pas pour moi, je t'ai fait comptabilité, j'ai bâti, finalement, je t'ai dit, ah non, comptabilité, pour moi, je t'ai de l'administration, finalement, je dis, hey, l'administration, c'est pas pour moi, je t'ai de la psychologie. Finalement, jusqu'à maintenant, je peux encore essayer, et je peux encore connaître qui exactement je t'ai envie. Mais cet homme enseigne-moi une leçon particulière. Cet homme, quand il saute, il prend son sac avec son bâton, il met le sur ses épaules, avec un objectif en tête, Stéphanie, un objectif en tête, c'est qu'elle trouve la perle rare. Il trouve plusieurs perles dans son lamé. Il trouve plusieurs perles devant sa vision. Il trouve plusieurs perles dans sa la rivière. Il trouve plusieurs perles dans son man recherche. Il trouve plusieurs perles dans la marche. Il trouve plusieurs perles chez d'autres marchands. Mais ce marchand en particulier, le verset 45, il dit, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il y a beaucoup de monde, il y a plusieurs religions qui existaient. Never, mon frère dit, never, ou t'en as un monde peut-être pour la peau, toc, 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 mais vient annoncer la bonne nouvelle. 10 heures, ou trouve un autre monde vient pour la peau, toc, toc, toc. Annoncer la bonne nouvelle. 11 heures, un autre dimanche vient toc toc toc, vient annoncer la bonne nouvelle. Peut-être dans certains pays, ils ont la possibilité pour aller faire le porte-à-porte pour partager la bonne nouvelle. Ok? Mais finalement, at the end of the day, à la fin de la journée, on pose la question, mais qui s'en a peut partager la bonne nouvelle exactement? Ce marchand, il rencontrait plusieurs types de bonnes nouvelles, mais il est déterminé pour aller rencontrer la bonne nouvelle. Il rencontrait plusieurs perles dans sa vie, mais il est déterminé pour rencontrer la perle rare.
Hey! Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des belles perles. La première chose, mon ami, on peut dire membre de la famille, la première chose qui est importante pour toi, aussi bien que pour moi, c'est d'être déterminé dans ton objectif. Être déterminé dans ton objectif. Et la détermination, excuse-moi, c'est pas donné à tout le monde. C'est donné seulement à celui qui veut être déterminé. Et donné à seulement celui qui vraiment envie prend les choses en main. Il y a plusieurs types de détermination. Détermination pour un régime, détermination pour une croissance spirituelle, détermination pour un projet financier, détermination pour foncer malgré les circonstances difficiles. Et c'est là qu'il me remercie le Seigneur de ce que petit à petit, il injecté en moi une dose de détermination. Parce que quand on est déterminé pour faire quelque chose, me déterminer pour faire lire, c'est pas pour taper l'estomac, loin de là, mais pour élever le nom de Dieu. Combien de monde pendant le confinement, je te connais, qui ne commence ma prière d'intercession? Combien de monde me trouve autres? Je ne commence ma étude biblique. Combien de monde commence à prêcher sur Internet? Combien de monde je te fais lire juste pendant un moment, une période de temps, mais mon envie remercier Dieu. Moi remercier Dieu parce que c'est lui qui donne ça. Quand on lève mercredi et quand il arrive mercredi, on a une seule quelque chose en tête, c'est la prière d'intercession. Elle trouve un moment en nous, elle trouve un espace, elle trouve quelques minutes pour qu'il nous capable. C'est pas entertain. Si toutefois tu as envie d'entertainment, tu peux aller get une chaîne de télé, tu peux aller get film carré brûlé. OK? Là-bas, il y a entertainment. Si tu as envie d'entertainment, tu parles au YouTube. Mais je te connecter parce qu'ici, mon Dieu peut uplift vous. Ici, mon Dieu peut encourager vous. Ce marchand, il est déterminé. Déterminé pour atteindre l'objectif. Moi, j'ai envie qu'il soit avec cette première leçon de cette parole. Et c'est là qu'il me content. Et c'est ça qui vient me défier. C'est prendre un mot de la parole de Dieu et dégage une leçon importante. Oui, ce marchand n'était pas un marchand comme les autres marchands. Il y a les autres marchands de perles qui existaient dans cette époque. Mais il y a un marchand en particulier qui a une détermination féroce. Et je suis content d'entendre une personne âgée dire, âgée dans le bon sens du terme, quand on peut causer avec une expérience qui se acquérir, et dire « before I die ». Avant qu'il y rende le dernier souffle, les paysans atteignent cela. La dernière personne qui m'entend dire cela, c'était une vieille dame aux Philippines. Il dit avant, before I died, I need to be a doctor. Tu peux battre sur 80 ans. Il dit avant mon mot, moi vous avez un docteur. Il nous peut causer un genre de détermination là. Qui ne pas prendre les choses à la légère, mais qui est déterminé pour aller de l'avant. Et ce marchand, à chaque fois qu'il est sorti, nous donne, pour ceux qui nous rejoignent à nous et qui n'ont pas pu connaître quel texte qu'ils nous peut lire dans le livre de Matthieu, le chapitre 13. Calivani, ok? Nous dans le chapitre 13 du livre de Matthieu, un seul verset qui nous guide jusqu'à maintenant, c'est le verset 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand. Ma prière pour vous aussi bien que pour moi-même. Je dis, Seigneur, fais-moi vivre ce marchand-là. Vous êtes d'accord avec moi? Et Seigneur, fais-moi vivre ce marchand qui peut aller à la recherche de quelque chose. Peu importe de ce qu'ils ont envie à rôder. Et c'est là qu'il me dit, moi, mes enfants, à chaque fois qu'ils me disent, je te fais quelque chose, et moi, je dis, papa, je ne sais pas faire. Je me dis, ok, il n'y a pas de souci, qui ne pas qu'on faire. Mais bizarre à apprendre. Bizarre à apprendre. Mais aussi, il y a quelque chose qui ne m'ont pas connu. Mais je crois que quand on apprend à faire quelque chose, nous pas seulement pour connaître la chose, mais nous pour maîtriser la chose. Et comme on dit, la deuxième fille, mets ton jacket sur toi et dis, moi papa, je ne peux pas. Je dis, viens, je t'aide. Avant, je me montrer les principes pour mettre un jacket là au lit. Et c'est là qu'il me dit qu'il nous servait un bon Dieu, qui montrait nous comment faire les choses, qui montrait nous comment dire les bonnes affaires. Et c'est là qu'il m'a envie d'encourager chacun d'entre eux, par la grâce de Dieu, qui nous vienne marchant à la gloire du Seigneur. Mon cousin terminé parce qu'il me demande, mon voisin, la permission pour me faire sa live là, parce qu'il est percé. Moi, je dis, si je raconte moi quelques minutes,
Il dit, moi, oui, 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 il n'y a pas de souci. Moi, j'ai envie de dire merci aussi à mon voisin qui n'a accordé la possibilité pour me faire cette vidéo, pour me faire sa présentation-là, parce que ce trésor, effectivement, Mylène, c'est un trésor extraordinaire. Mais nous autres, rendez-vous semaine prochaine pour nous trouver le détail de ce verset. Matthieu, le chapitre 13, les versets 45 et 46. Mais premier, Linley, c'était la première personne qui te rappelle moi cela. C'est être déterminé. Et la détermination avec un D capital. C'est pas une détermination commencer aujourd'hui, après une semaine ou abandonner. Non, 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 non. Détermination, c'est foncer jusqu'au gain, ce qui est où on veut gagner. Que bon Dieu bénisse chacun d'entre nous en cet instant et qu'ils veulent prier pour moi ici, pour me rester toujours déterminé. Yes, Mylène, D capital. OK? Qui nous reste toujours déterminé, focus sur l'objectif et qui nous est capable d'atteindre ce que le Seigneur a planifié pour chacun d'entre nous. Moi, viens vite pour nous prier. Dieu Tout-Puissant, merci pour ce moment de partage. Merci pour ceux qui sont connectés dans les premiers 3 secondes ou 5 premières secondes où je t'ai resté jusqu'à la fin. Merci de ce qu'ils ont déterminé pour t'en toi cause avec eux, non pas moi. Non, 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 parce que ma parole, c'est simplement une parole d'un homme. Mais quand toi, Seigneur, tu utilises cette parole de l'homme, tu trouves le chemin de notre cœur. Moi, j'ai envie, Seigneur, qui te bénit nous, bénit chacun d'entre nous en cet instant, et que chacun d'entre nous, nous capable d'être déterminé comme ce marchand. Oui, ce marchand. Et nous pouvons guetter ensemble la semaine prochaine qui est effectivement ce marchand. Bénis-nous, Père, reste avec nous, peu importe dans l'endroit qui nous trouve, nous, à Maurice, en France ou ailleurs, qui nous capable, laisse-nous la vie dirigée par toi. Comme au ciel, il y a pas mal de personnes qui ne réussissent parce qu'ils ont été déterminés pour atteindre l'objectif. Tu nous mettons l'autre objectif dans nos cœurs, permettre qu'ils nous atteindre par toute la grâce, et par toute la grâce être une bénédiction partout que tu places nous. Reste avec nous, bénis les membres de la prière d'intercession, la famille qui nous était actuellement et ceux qui pourraient être en différé ou pourraient être après dans 1 semaine ou 2 semaines ou peut-être même des années après qu'ils ont été bénis par toi. Car c'est dans le nom et dans les mérites de Jésus qui nous peut prier, Père. Amen. Amen. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée, chers amis. Qui bon Dieu bénisse les autres, qui bon Dieu soutenir les autres, qui bon Dieu donne aux autres beaucoup de force et de courage. Je demande aux autres, s'il vous plaît, partage la vidéo, le live avec les autres man contact, parce que peut-être certains pourraient attendre à 20h, mais malheureusement, pour qu'ils n'aient pas tant d'envie, Fanny, s'il te plaît, rends-nous un petit service, share-le à quelqu'un et que les 7 personnes capables recevoir la bénédiction du Seigneur. Qui bon Dieu bénisse les autres. Bye bye.